Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp, Facebook et aussi laisser les commentaires et abonnez-vous. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, une petite vidéo de Sékou Touré. Une petite vidéo de Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée-Conakry. Écoutez très bien ce qu'il va dire à un journaliste français. Voici un journaliste français qui va lui poser les questions pour dire non que il y a des Guinéens qui sont en France là-bas, qui ont des papiers français et aujourd'hui qui sont français. Mais écoutez très bien ce qui Sékou Touré va dire aux journalistes français et aux Français que si les papiers, même s'ils sont mariés avec les Français, si les papiers, vous les reconnaissez qu'ils sont français là. Mais moi, Sékou Touré, moi je reconnais que ceux-là sont les Guinéens, qu'ils ne sont pas les Français. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire, mais eux là, ils sont les Guinéens. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi je suis tombé sur la vidéo et puis je vais montrer ça au monde entier, aux Ivoiriens qui font les vidéos matin, midi, soir, qui est en train d'insulter tout le monde aussi parce qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire ou c'est parce qu'ils ne sont pas en Afrique. Les mêmes Ivoiriens qui rentrent dans partie intime, qui incitent la haine, qui disent de n'importe quoi, parce que chez eux, ils ont les papiers français. Écoutez très bien ce qui Sékou Touré va dire. Je pense que ça peut vous ralentir un peu dans votre vidéo à 2 balles que vous faites. Vous êtes là pour inciter la haine, pour insulter tout le monde là. Je pense que cette vidéo-là va vous servir. Ça va vous servir à retenir quelque chose dans votre matière grise. La famille, voici la petite vidéo de Sékou Touré. Monsieur le Président, autre problème épineux, vous attendez bien sûr, celui des Français qui ont disparu en Guinée. Comptez-vous, lors de ce voyage officiel, donner des assurances aux familles qui attendent en France, en tout cas c'est ce qu'elles disent, la vérité sur cette affaire? Je ne connais aucun Français qui ait perdu la vie en Guinée. Je connais des ministres, des ambassadeurs guinéens qui se sont vendus aux puissances étrangères. Qui avaient la double nationalité. Mais s'ils sont de la double nationalité, c'est leur affaire. Pour moi, ce ne sont pas des Français, ce sont des Guinéens. Ils ont épousé des citoyennes françaises. Ils ont eu ainsi la double nationalité par rapport à votre législation. Mais pour moi, ce sont des Guinéens. Monsieur le Président, si je vous comprends bien sur cette affaire, c'est 8 Français ou double nationalité, Guinéens à double nationalité. Ils sont français pour vous. Dites les 8 Guinéens sont condamnés par le peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Alors vous croyez que la logique c'est pour la France? La logique n'existe pas pour l'Afrique. Le sentiment patriotique n'existe pas pour la Guinée. La notion de patrie n'existe pas. Je ne voudrais pas répondre à ces questions. Nous voulons faire l'amitié, tenant compte de l'identité et aussi de la différence. L'identité, notre commune volonté à coopérer sur la base de l'égalité dans l'intérêt de la France et de la Guinée. La différence, je suis guinéen, vous êtes français. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce qui Sékou Touré a dit. Je pense que nous, les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez attendu. Ça là, c'est pas une petite, c'est pas pour dire que c'est une vidéo récente. Donc, c'est pour cela, oui, le gouvernement actuel est méchant. Ils sont là à attraper des gens, ils sont là à faire ceci. Non. Bien avant que Félix Houphouët-Boigny meure, le premier président de la République meure, vous avez attendu ce qu'il a dit? Vous avez attendu ce que Sékou Touré a dit? C'est même pas un Ivoirien, mais écoutez ce qu'il a dit. C'est pour vous dire, dans la vie là, quand il marche là, tu laisses les traces. C'est à travers tes traces qu'on reconnaît que, voyez, tel type qui a passé là. Mais vous, quand vous voulez parler, quand vous voulez dire quelque chose, chez vous, parce que vous êtes en Europe, vous avez les papiers européens, donc vous vous foutez de votre pays, vous vous foutez de vos continents. Parce que, André, vous êtes né là-bas. André, vous êtes né là-bas. Ils ont coupé vos cordons de nombril, c'est dans votre pays, propre pays, vos parents ont coupé. Aujourd'hui, à cause des papiers. Parce que si, oui, je suis devenu français, je suis devenu européen, si des papiers. Mais où tu as laissé tes origines?
Tes parents sont où? Tes grands-parents sont où? Ils sont dans le pays. Ils sont dans ton propre pays. Arrêtez de faire des bêtises que les Blancs nous blaguent et puis on tombe dedans facilement. On tombe dedans facilement. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui parlez de oui, on est panafricain, on est panafricanisme. D'entre vous là, il y a qui n'a pas de papier français? Dites-moi. Vous tous, vous qui tapez votre poitrine. Oui, moi je suis panafricain, je vais insulter telle personne, je vais dire ceci, je vais dire cela. D'autres disent non, oui, Macron, il est comme ça. Oui, Alassane est comme ça. Oui, Assimi Goïta est comme ça. Vous avez dit ce que vous pouvez dire. Mais d'entre vous là, qui n'a pas de papier français? Dites-nous. Ou qui n'a pas de papier de ce pays où lui il est là? Donc, on me dit. À cause de simples papiers, vous partez lécher en bas des pieds des vieilles femmes ou des vieux là, pour avoir simple papier. Quand vous avez des papiers, c'est fini. C'est aide, je ne sais pas si c'est aide sociaux ou aide quoi là même. Bon, moi, je ne connais pas les trucs là. Excusez-moi, vous pouvez me corriger ici parce que moi, je ne sais pas quoi arriver en Europe. Vous dites, je vais mentir, les aide quoi là même là. Vous connaissez entre vous là-bas. À cause de ça, vous luttez comme ça. Vous partez, à cause de aide quoi là même là. Vous partez lutter pour que les Blancs puissent vous aider. Mais une fois que vous gagnez, c'est vous comprenez que vous savez parler les Français, c'est vous êtes intelligent, c'est vous connaissez papier, c'est vous. Mais tout ça là, si vous prenez ça pour éduquer vos frères qui sont au pays là, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Vos papiers que vous avez là, Sékou Touré a dit, c'est si les papiers là-bas que les Blancs reconnaissent que vous êtes blanc. Mais imaginez-vous, Blanc te donne les papiers, il te dit, toi tu es français. Tu es français, il faut faire quelque chose de mauvais. Ils ne vont pas te dire tu es français. Hein. Ils vont te dire, si tu es ivoirien, ils vont te dire, c'est un ivoirien. Ils ne vont pas te dire non que si tes papiers, tu es écrit, tu es français. Hein. Mais ils vont te dire tu es un ivoirien. Si tu as un problème, on te dit tu es un ivoirien. Mais quand c'est bon, on te dit c'est un français. Vous-même réfléchissez quand même. Vous-même réfléchissez quand même. Vous qui êtes là en train de citer la haine sur les réseaux sociaux, en train de, vous n'arrivez même pas à conseiller vos frères. Vous n'arrivez même pas à sensibiliser vos frères. Vous êtes là en train de citer la haine. On vous a déjà prévenu. C'est si les papiers, on vous reconnaît. Mais en réalité, vous êtes les Ivoiriens. Vous êtes les Ivoiriens. Faites très attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Il y a quoi? On vient ici. Si ce n'est pas Assimi Goïta, ils vont insulter. Si ce n'est pas Alassane, ils vont insulter. Si ce n'est pas ceci, ils vont insulter. Arrêtez d'injurer des gens. Si ce n'est pas Gbagbo, ils vont insulter. Blé Goudé, ils vont insulter. Soro Gomou, ils vont insulter. Telle personne, ils vont insulter. Mais alors, on fait comment? On fait comment? Arrêtez quand même. Arrêtez de faire vos bêtises là parce que nous, on est fatigués. Dans la vie, quand tu fais quelque chose de bien, Dieu même te récompense. Mais quand tu fais quelque chose de mal, franchement, Dieu même ne te donne pas la sagesse même dans ta vie. Oui, j'ai mal de voir des Ivoiriens. Aujourd'hui, cette histoire de 49 personnes, je vois les partis, lui qui dit soi-disant qu'il est Côte d'Ivoire, qui dit lui il est alassaniste, qui supporte Alassane. Lui, il est là en train d'insulter le président malien. Mais d'abord, toi, tu considères Alassane comme ton président là. C'est comme ça aussi les Maliens considèrent Assimi Goïta comme le président. Donc d'abord, toi, tu veux qu'on n'a qu'à respecter toi, ton président qui est Alassane là. Toi aussi, il faut respecter le président. Dans la vie là, c'est que toi, tu ne peux pas accepter là. Arrête de dire non que l'autre n'a qu'à accepter pour toi. Arrête de dire non, l'autre n'a qu'à accepter pour toi. Trop, c'est trop là. On voit ici, c'est toi, tu vas insulter le président de la République malien, couillon, badocon. Tu vas dire des bêtises. Et il voit des gens qui le félicitent. Mais ceux qui le félicitent, moi, je pense que vous avez perdu la tête. Hein. Ou soit vous le félicitez pour qu'il puisse tomber dans le panier. Lui, qui est Côte d'Ivoire, qui avait insulté Alassane, qui avait dit des propos. Attends, vous les Ivoiriens, d'autres, vous brûlez vite. Hein. Qui est Côte d'Ivoire que vous félicitez aujourd'hui là. Qui est Côte d'Ivoire, il a dit des propos même contre Alassane. Dans la vie, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut aimer son boulot. Si tu n'aimes pas Assimi Goïta, il faut aimer son boulot qu'il est en train de faire, ou les Maliens reconnaissent qu'il est en train de travailler.
Dans Mali, d'autres personnes n'aiment pas Alassane. C'est comme ça aussi. C'est vice-versa. Mais pourquoi on va se casser la tête? Dans Mali, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, d'autres détestent Alassane. Et d'autres aiment Alassane. C'est comme ça au Mali aussi. Les Maliens détestent Assimi Goïta. D'autres Maliens aiment Assimi Goïta. Mais toi, l'Ivoirien, qui t'élève là, et tu dis, tu vas insulter le président de telle personne. Mon frère, toi-même là, nous-mêmes on dit, on ne veut plus. D'autres même qui insultent Alassane même là, nous on dit, on va les répondre. Parce que nous, on ne veut pas que eux ils insultent Alassane. Parce que s'ils sont là à insulter Alassane, c'est comme c'est nous les Ivoiriens, ils sont insultés. Parce que c'est nous, on a installé là. C'est nous, on a mis là. Donc toi aussi, il faut respecter les Maliens. Il faut respecter les Maliens qui sont Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si un Malien t'a blessé le cœur ou soit un Malien t'a fait quelque chose de mal là. Mon frère, si tu veux faire ton combat, si tu veux faire la guerre que tu es en train de préparer, mon frère, lève-toi. Entre Côte d'Ivoire et Mali, il n'y a pas deux pays, il n'y a pas un pays qui nous sépare. On est collés. Va, tu peux rentrer paisiblement. Tu peux rentrer au Mali paisiblement. Et tu vas aller déloger les 46 personnes là. On vous dit, on est en train de négocier, papa est en train de négocier. Tout ce que les gens vont dire, c'est pour chauffer le cœur des gens. Mais qui toi, dans ta tête là, je pense que tu perds la tête. Tu es là, non, et on va, oui, 31 décembre là, s'ils n'ont pas libéré les 46 personnes là, non, ils ont déclaré la guerre. Oui, 31, on a commencé ici 31, après 30, on est arrivé ici 31, c'est la même chose. Après 31, on est arrivé ici premier, c'est la même chose. On est sur 2, c'est la même chose. On s'en sur 3, c'est la même chose. Mais quand c'est comme ça, mais il est temps de te ressaisir pour dire, attends, j'ai dit des bêtises, j'ai dit ceci, mais rien n'avance. C'est mieux de regarder et puis laisser cette histoire-là dans la main du gouvernement. Entre eux-mêmes, les grosses têtes vont se gérer. Entre eux-mêmes, les grosses têtes vont se gérer. Ceux-mêmes qui sont là en Côte d'Ivoire, qui disent, quand tu parles, tu tousses. Parce que tu n'es pas à la santé, tu tousses. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui, moi, je parle de ça? Parce que ce que Touré a dit, c'est si les papiers, les Blancs reconnaissent que ceux-là sont les Blancs. Mais nous, on reconnaît que ceux-là sont les Ivoiriens. C'est pareil aussi. Pour cela, on leur dit, arrêtez de parler de bêtises. Arrêtez d'insulter, arrêtez d'inciter la haine, parler de réconciliation, parler de sensibilisation. Mais les gars ne veulent pas. Mais même chose aussi, on est en train de parler aussi. Vous voyez un couillon comme ça, tu es en train de dire des bêtises. Qui est en train d'inciter la haine matin, midi, soir. Qui est accueilli Côte d'Ivoire. Moi, je me pose des questions, mon seul. Et je pose les mêmes questions aussi au gouvernement. Vous qui êtes en haut, là-bas, là-haut. Vous allez me dire, non, que c'est qui Côte d'Ivoire, vidéo, qui Côte d'Ivoire en train de faire. Où il fait au moins 200 000 vues, 300 000 vues. Vous allez me dire, non, que lui, ces vidéos-là, vous ne regardez pas. Hein. Vous qui êtes en haut là-bas, vous allez dire, lui, ces vidéos-là, vous ne regardez pas. Hein. Où il a traité de citer la haine aux Ivoiriens, entre Ivoiriens, Côte et Mali, là. Vous ne voyez pas ça. Vous acceptez. Si c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça, il allait dire, non, que tu as traité de citer la haine, nous, on ne veut pas ça. Donc, si je comprends très bien, gouvernement de Papa Adoula, André, il y a un truc que moi, je ne vous comprends pas. Hein. Donc, si moi, je veux insulter quelqu'un, je veux critiquer quelqu'un, je veux faire ceci, là. Si il dit, je supporte Ado, donc j'ai le droit de faire ce qu'il veut. Le jour où il dit, je ne suis plus à Ado, je parle quelque chose, là, ils vont venir m'attraper pour me mettre en prison. Ah, donc, c'est ça. Non, quand même, vous aussi. Vous ne pouvez pas faire ça, là. Et quand c'est comme cela, là, les opposants aussi voient tout, hein. J'ai dit à Kéi Côte d'Ivoire, là, arrêtez-le. Ouais. Kéi Côte d'Ivoire, là, arrêtez-le. Mettez la main sur lui, ce gars-là. Mettez la main sur lui. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là. Vous êtes là, vous parlez, il est en train de faire ceci. Oui, Côte d'Ivoire et Mali, là, on va l'attaquer. On va l'attaquer le Mali. On va aller faire ceci. Lui, c'est pas que dans mes temps, il dit non, tu vas l'attaquer le Mali, là. Eux aussi, ils sont prêts. Eux aussi, ils sont prêts. On dit c'est pas la violence, c'est pas un truc de violence, on règle tout. C'est nous. Toi qui es Côte d'Ivoire, tu es en train de dire non, que oui, on va attaquer le Mali. Si eux, ils ne libèrent pas, mais attends, toi aussi, quand quelqu'un détient, tu savais combien de mois qu'ils sont là-bas. Nous aussi, on doit se poser les questions. Attends. Nous, parce que cette histoire-là, c'était amusement. Mais attends, on demande au gouvernement qu'est-ce qui se passe au juste, mais puis on ne libère pas ceux-là. C'est à nous de les poser des questions maintenant, parce que ça a trop tué. C'est à nous de poser des questions au gouvernement pour dire, attends, non, cette histoire de, oui, ils sont en mission,
Et on les a bloqués là-bas. Bon, nous, on pensait qu'il y a fait des diplomaties, mais ça a trop duré. Mais dites-nous la vérité. Pourquoi ils sont détenus là-bas? On doit les poser les questions aussi souvent. Ouais. Ça, encore d'autres vont me dire non. Oui, c'est vrai. Moi, je pose question au gouvernement. Mais il dit, vous avez laissé ceux-là, ils sont accroupis dans la prison là-bas. Là. Nous, on vous demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On les a donné 20 ans. Vous êtes partis négocier, rien n'a abouti. Et on les a donné 20 ans et on regarde. Mais dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Les 46 ou les 49, tu sont devenus 46. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils sont toujours là-bas. On doit les poser des questions pour voir. Mais si on dit non que oui, on va être là, entrer, c'est insulter, oui, ils n'ont qu'à les libérer, et puis on ne les libère pas là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Mais ce sérieux problème-là, on doit se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ne dis pas que oui, toi tu es qui quoi, parce que tu défends Alassane, tu vas là à la violence, il va faire ceci. Non, pose-toi les questions, toi-même. Et aussi pose-toi question à ton gouvernement. Moi, c'est ça, moi, je vois. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh non, que c'est pas... Non. Moi, je vois ça. C'est l'exemple que je prends. Je vois que mon voisin a bloqué mon fils. Et j'ai dit, pardon, il faut libérer mon fils. Et il ne libère pas mon fils. Mais, parmi mes enfants là, il y a un, tu vas dire, mais attends. Mon papa dit, il faut libérer, tu dis, tu ne peux pas libérer. Attends, je vais aller me renseigner. Je vais te poser question même à mon père d'abord. Papa, mais pourquoi? Tu dis, il n'a qu'à le libérer, puis il ne libère pas nos petits frères ou nos frères. Mais il est encore là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est des questions, ça, on doit poser au gouvernement ivoirien aussi. Mais dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, Assimi Goïta ne veut pas libérer les 46 là. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est là. Mais on ne peut pas être là parce que oui, on est fanatique. Oui, on ne tire pas sur l'ambulance. Oui, vraiment, on ne tire pas sur l'ambulance. Mais si on ne tire pas sur l'ambulance, mais quand même, on doit vérifier qui est dedans. On doit vérifier qui est dedans. Ça veut dire le problème, c'est là. Où on est maintenant, ça fait combien de mois on est dedans, on tourne en rond. On doit se poser nous-mêmes des questions. On ne doit pas toujours vilipender le gouvernement malien pour dire qu'ils sont méchants, ils sont ceci, ils sont ça. Mais nous, on ne connaît pas. Le vrai problème, même, on ne nous a pas quoi expliquer. Donc, qui va... Parce que les Maliens, le gouvernement malien ne veut pas nous expliquer. Mais nous aussi, on va se focaliser. On va venir ici, le gouvernement ivoirien, on va leur poser la question. Il dit, nous, on est Ivoiriens. Vous êtes Ivoiriens. On fait comment? Cette histoire des 46 là, il y a quoi dedans? Et puis les gars, le gouvernement malien ne veut pas les laisser. C'est la question, on doit les poser. Oui, c'est la question ça là, on doit les poser. On a trop bavardé sur les réseaux sociaux. Lui l'a dit pour lui, lui l'a fait ceci, lui l'a fait tout pour lui. On est là. Conclusion, on se regarde, on ne comprend pas. L'autre ne veut pas dire, l'autre ne veut pas dire. Mais on est obligé d'aller voir le gouvernement ivoirien pour dire qu'est-ce qui se passe au juste. Le ministre de la Défense est parti là-bas, Téné Ibrahima. Il y a d'autres qui sont allés là-bas. Jusqu'à les autres présidents sont allés là-bas. Vous voyez? C'est comme cela, je me rappelle très bien Agalawa. Agalawa a fait une blague là, où il a dit, il y avait un monsieur, il y avait un jeune qui a couché avec, excusez-moi pour le terme, qui est sorti avec la belle-mère de sa femme, et puis il a enceinté. Maintenant, grossesse là est là. Et il allait dans Maki, il était assis pour oublier ses problèmes. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est venu, la serveuse est venue, elle lui a dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Et il est venu dire, j'ai enceinté ma belle-mère, mais il ne sait pas comment dire à mon beau-frère, mon beau-père ou soit mon tata. Elle dit, ah bon? Tout le monde, ceux qui viennent écouter l'histoire, Agla va dire, attends, moi, mais je vais, mais pourquoi dans ce maquis-là, tout le monde fait, il allait écouter, lui, mais il a fait, ah, mon frère, c'est dangereux. C'est la même chose. On a envoyé d'autres présidents pour aller voir Assimi Goïta. Résultat, on ne comprend rien. On a envoyé nos imams même vont là-bas. Résultat, on ne voit rien. Ministre de la Défense est parti là-bas. Résultat, on ne voit rien. On espère toujours, mais attends, on doit les poser des questions maintenant. Ah, mon frère, c'est ça que tu as fait. Ben, dites-nous la vérité. Ils sont allés chercher quoi là-bas d'abord? Ça, c'est un. Et des deux. Mais pourquoi on les a bloqués? Voilà. Si des gars nous ont expliqué, bon, voici pourquoi on les a bloqués, bon, voyez tel motif. Là, maintenant, nous, on sait déjà.
Voici le bref. Là maintenant, on peut s'agiter ou on peut se lamenter pour dire c'est pas normal. Oui, c'est ça. Hein. Parce que dans la vie, franchement, on doit se dire les vérités. Quand il y a la vérité, il faut dire ça à ton frère, puis tu vas avancer. Tu ne peux pas rester là, tu es en train de... On perd nos temps. On a qu'à se dire les vérités. La famille, je ne vais pas être trop longue. Je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo parce que 20 minutes, mais c'est trop. Voilà, 20 minutes, c'est trop. Et je sais que ce que j'ai dit, si ça t'a fait mal, il faut laisser les commentaires. Si tu vois que c'est faux aussi, il faut laisser les commentaires. Parce que de nos jours, on doit se dire la vérité. Ceux qui sont là à citer la haine, là, ils n'ont qu'à arrêter. Qui est Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à l'arrêter. Moi, il lui dit, ils n'ont qu'à l'arrêter. Pour dire ces bêtises qu'il est en train de faire sortir là. Trop, c'est trop. Et des deux aussi. Nous-mêmes, on doit s'élever pour dire, on va poser questions même. On va poser des questions au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les 46 là sont toujours là-bas. Ceux qui vont, eux échouent et puis ils se retournent. Mais c'est quoi on leur dit dans les oreilles d'abord et puis nous on ne veut pas écouter. C'est comme quelqu'un qui s'est écouté et puis il se retourne. Ah, j'ai enceinté ma belle-mère et puis il se retourne. Mais nous on a des oreilles, on veut écouter aussi. Là maintenant si on sait que oui c'est sa belle-mère, c'est sa belle-mère il a enceinté là. Là nous tous on est prêts, on peut dire ah mon frère, c'est que vraiment nous tous on demandé pardon. Parce que les Maliens disent demander pardon. Alassane a demandé pardon. Nous, on dit, mais pourquoi il va demander pardon? Maintenant, ceux qu'ils ont envoyés là-bas pour aller négocier là, mais qu'eux quittent là-bas, les gars ne nous disent pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vraiment. La famille, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum dans le groupe WhatsApp, Facebook. Et aussi, je vous dis, abonnez-vous.